C'est le week-end, toujours un plaisir de vous retrouver pour votre round-up de la semaine. Les titres: drame de 6 kilos dans le département de Nibi, région de Kaffrine. Une collision de bus interurbain a fait 41 morts et 100 blessés. À ce jour, seules 13 personnes sont en observation dans les structures sanitaires. 36 autres blessés sont rentrés chez eux. Un deuil de 3 jours a été décrété. Politiques, religieux, leaders d'opinion ont appelé à un changement de comportement. L'État a engagé 22 mesures pour lutter contre l'insécurité routière. Et puis, disparition des militaires Didier Badji et Fulbert Sambou. L'association des ressortissants des îles Bliss de la Casamance dénonce le silence des autorités sur le dossier. Face à la presse, elle a invité l'État à les édifier sur le sort de leurs frères. Et enfin, les finances africaines en deuil. Pathé Dione, 81 ans, fondateur du groupe Suno, est décédé. Il a été rappelé à Dieu à Paris mercredi. Le député de la coalition Yewwi Askan Wi de la circonscription Asie-Moyen-Orient également a tiré sa révérence jeudi. Pour ce motif, la coalition de l'opposition a dû reporter sa manifestation du 14 janvier. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La subite disparition de l'adjudant-chef de gendarmerie Didier Badji et le sergent de l'armée Fulbert Sambou continue de défrayer la chronique au Sénégal. Porté disparu depuis presque 2 mois, seul le premier nommé a été retrouvé mort. L'association des ressortissants des îles Bliss de la Casamance ont tenu un point de presse ce mercredi dans les locaux de Amnesty International Sénégal pour demander à l'État de les édifier sur le sort de leurs frères et dénoncer le silence des autorités sur l'affaire. Écoutons leurs propos. Nous sommes de façon très symbolique Amnesty International pour wax waa Sénégal waa aduna ne leen suñu frère yooyu génnoon aduna muy Fulbert Sambou ko ñu gis ba rob ko Didier Badji ba léegi xamuñ ci la nekk amuñu benn information bëgg nañu presse bi yéen ak sénégalais yi ak opinion internationale ñu dimbale ñu pour ñu xam Fulbert ci yan anam la génn aduna ak Didier Badji ci lan la nekk fu mu ne nii parce que amuñu benn information. Gendarmerie waxu ci dara ministre des forces armées waxu ci dara mais ñun bëgg nañu xam. Parce que nous la ñuy dënk suñu frères yi depuis plus de 20 ans donc bu ñu génnee àdduna le minimum mooy ñi génnee wax ñu dara procureur génne na benn communiqué mais boobee léegi ñu ngi xaar dégguñu dara on a aucune information famille seen bopp gis ñu kenn koo xamante day ñëw ne leen massawu wala li ak li jóge ci état bi rien du tout comme si suñu frères yi liggéey bu ñu def état pendant plus de 20 ans ça n'a servi à rien du tout bëgg nañu vraiment am ay information te ñu ngi ñaan état bi mu jege si famille bi duñ ko faire pour le moment on va se concerter pour xam réellement comment agir on a déjà des idées très claires mais il faut qu'on harmonise tout pour ñu mën a xam exactement lii la ñoo tamali def ensuite lii Didier Badji bi nga xamante ne il a servi le Sénégal, il a servi la gendarmerie nationale du Sénégal puisqu'il occupe quand même des postes très sensibles donc aujourd'hui moom gendarmerie ak état du Sénégal dafa mel ni ay mbiram toppatoo en tout cas njabootam faalatuñ ko loolu nag dañ ko mën a naqari dañ koy naqarlu parce que simplement ci état de droit kenn waratu mën a nangu que ki nga xamante ne mu ngi servir état du Sénégal dara su ko dalee le minimum c'est que état du Sénégal boobu ñëw massawu famille bi loolu amul. La deuxième chose c'est que ñu mën a toppatoo njaboot ji loolu tamit amul et la troisième chose c'est que famille bi war na mën a xam ci gendarmerie ak ministère des forces armées ak justice. ci lan lañ nekk pour xam lan moo daal Didier Sambou loolu yëpp amuñu ci benn information loolu nag ñu naqarlu ko moo tax ñëw ji société civile pour ñu gunge leen ci combat bi. La nation sénégalaise s'est réveillée lundi dans la douleur. La cause, un accident tragique s'est produit sur l'axe Kaffrine, précisément à 6 kilos dans le département de Nibi. Jeudi, le gouverneur de la région, William Manel, est revenu sur le bilan du drame. Sur 140 victimes, 41 personnes sont décédées et 99 blessés ont été enregistrés. Présentement, seules 13 personnes sont en observation dans les structures sanitaires et parmi elles, une seule est en réanimation. 86 blessés sont sortis des différentes structures sanitaires. Retour sur les lieux de la tragédie.
Le chef de l'État, Macky Sall, a décrété dimanche un deuil national de 3 jours en hommage aux disparus de la tragédie de 6 kilos. Il s'est, dans la journée du lundi, rendu sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation des victimes. Le président de la République a annoncé des mesures pour accompagner les blessés et pour lutter également contre l'insécurité routière. Il a dégagé une enveloppe de 200 millions de francs CFA en faveur des victimes. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Des témoignages glaçants ont été glanés sur les circonstances de l'accident et la brutalité du choc ayant occasionné des dégâts humains et matériels. D'après les témoins, l'éclatement du pneu avant d'un des bus est à l'origine de la catastrophe. Écoutons leurs explications. 2h10 yooyu laa dégg affaire bi waaw 2h waaw laa dégg pneu bi toj ba càgg ma dégg këk ci laa woo chef de village téléphone ne ko gaan choc am na de yuuxu yi may dégg nii daal choc la waaw après ci laa kii nag dëkk bi yëpp ñoom ñëpp ñu génnandoo ci dëkk bi ñëpp ñoo génnandoo ñëpp mobilisé wu ñëw ñu jàpp ci def ci suñ kéemtulaay kattan daal ñun waa 6 kilos dëgg yàlla métti na ba fu métti yam métti na bu fi non li ma gis bi ma agsee ci béréb bi mooy ne choc bi am na ci tàng-tàng bi def nañ ci suñ kéemtulaay kattan xaar sapeur ak gendarmerie ñëw jox ñu ndigal ñu job bokk ak ñoom jàppale leen ñu sauver ñi mën a sauver ñi ci yàlla yóbbu seen bakkan ñu leen di masaw di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana. 4 heures du matin vers 4 heures et 5 heures entre 4 heures et 5 heures. non accident bi moom accident bi man Tamba laa jógee woon quoi dama jógee Tamba jóge naa Tamba ay 23h50 23h50 laa jógee Tamba ba ma ñëw ba fii nii ba xam nga weet kii bi fàttali naa tuuram sax parce que ay gis naa ñu foofu nag arbitre kii driver kii dafa bëgg xoorte ak beneen bi après moom moo taxawoon driver moom ñuy xeex ak apprenti moom nekkul di daw nangu quoi parce que moo ñëw ba si côté fii nii rek après pono moo yàqu quoi. tey à 3h45 lañ ma woo wax ma am na ñaari oto yu sogee chauffeur bi nag Moussa la tudd Moussa Sumundu ñu ñoo dëkk il est de Vélingara am nañ fa actuellement 6 ñoo nga xamante ni Vélingara lañ dëkk loolu tax ma xëyee Vélingara ñëw fii pour jéem a identifier clients yi nga xamante ni Vélingara lañ dëkk looloo waral na suñuy tànk fii xanaa di masawu coono. 22 mesures ont été engagées mardi par le chef du gouvernement Amadou Ba pour lutter contre l'insécurité routière. À en croire le Premier ministre qui présidait un conseil interministériel sur la question à Diamniadio, la sécurité routière restera une des priorités d'action du gouvernement et les services de l'État sont particulièrement mobilisés pour surveiller les routes, contrôler et si nécessaire réprimer les infractions. Amadou Ba a listé quelques-unes des mesures édictées. Écoutons-le. J'engage premièrement le ministre des Forces armées, en relation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge des Transports, de soumettre au gouvernement, dans un délai de 15 jours, un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle, dirigée par un officier supérieur, sous l'autorité du ministre des Transports, est chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel
portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport et de marchandises dans Dakar. Politiques, religieux, leaders d'opinion, entre autres, se sont tous inclinés devant la mémoire des disparus. Certains d'entre eux ont d'ailleurs effectué des visites auprès des victimes de l'accident pour s'enquérir de leur situation. Ils ont saisi l'occasion pour appeler à de nouveaux paradigmes dans le secteur des transports routiers. C'est le cas de Pape Djibril Fall, des serviteurs, qui a demandé à sanctionner la chaîne de responsabilité. Écoutons ses propos. C'est la récurrence qui nous fait peur et c'est la banalisation de cette récurrence qui nous interpelle en tant que citoyens et en tant qu'autorité aussi, mais surtout en tant qu'humain tout court. On ne peut pas continuer de constater ces zones accidentogènes qui continuent de tuer des gens et on continue de faire un décompte macabre. Ça ne peut pas continuer. Il n'y a pas longtemps, dans cette même zone de 6 kilos, il y avait un accident de cette même violence. Aujourd'hui, la différence c'est qu'il y a un nombre qui est extrêmement élevé et qu'il y a au moins 35 ont trouvé la mort sur le champ. Et aujourd'hui, on vient de prendre le bilan qui s'alourdit de plus en plus aujourd'hui, qui s'est porté à 41 personnes décédées. C'est inadmissible, ça ne peut pas continuer. Raison pour laquelle on demande au chef de l'État de prendre ses responsabilités pour sanctionner toute la chaîne de responsabilités. Parce qu'on ne peut pas prétendre régler les problèmes avec ceux qui les ont créés. Ce n'est pas possible. Autre catastrophe enregistrée durant la semaine à la zone de captage. Un violent incendie s'est déclaré dans la zone dans la soirée du mercredi. Les flammes ont fait plusieurs dégâts matériels. La brigade des sapeurs-pompiers a déployé les gros moyens pour venir à bout de l'incendie après 2 heures de lutte contre les flammes. L'origine du feu n'est pas encore connue. Retour sur ces images. Et puis cette page nécrologique avec cette brève, les finances africaines qui sont aujourd'hui en deuil. Pathé Dione, 81 ans, fondateur du groupe Sunu, est décédé. Il a été rappelé à Dieu à Paris mercredi, annonce plusieurs sources médiatiques. Le monument du secteur financier africain, profondément attaché à ses racines africaines et sénégalaises, a fondé le groupe Sunu à la fin des années 90. Le doctorant en économie de l'Université de la Sorbonne a occupé en 1984 les fonctions de directeur Afrique de l'Union des assurances de Paris jusqu'en 1997. Homme de défi, Pathé Dione a acquis la BICIS filiale de la BNP Paribas au Sénégal à la fin 2022 pour consolider le pôle bancaire de son groupe. À sa famille et à ses collaborateurs, Dakaractu présente ses condoléances.
Autre décès, l'Assemblée nationale également est en deuil. L'honorable député de la diaspora, notamment dans la circonscription Asie-Moyen-Orient, Gorondoï, a été rappelé à Dieu jeudi. Il était en effet le coordinateur de PASTEF Japon. Il avait été élu sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections législatives du 31 juillet 2022. Dakaractu s'associe à la douleur et présente ses condoléances à sa famille et à tous ses collègues du Parlement. Nous restons toujours sur ce sujet. La coalition Yewwi Askan Wi a rendu public un communiqué pour faire part de sa décision de reporter à une date ultérieure le grand rassemblement initialement prévu samedi 14 janvier. Dans le communiqué, la dite coalition dit avoir pris cette décision pour plusieurs motifs. Il s'agit entre autres de la série d'accidents tragiques survenus ces derniers jours avec leur lourd bilan en vie humaine et en dommages physiques sur des compatriotes et de la douloureuse disparition de leur frère Gorondoï, député de Yewwi Askan Wi de la circonscription Asie-Océanie, subitement arraché à leur affection. Nous y reviendrons. Centenaire du professeur Amadou Mokhtar Mbow, une nouvelle parution retrace le parcours élogieux du patriarche. Intitulé Amadou Mokhtar Mbow, un siècle qui éclaire l'avenir, l'ouvrage officiellement lancé mercredi à travers une cérémonie tenue au musée des civilisations noires de Dakar est un classique collectif. L'ouvrage présente toutes les manifestations organisées à l'occasion de son 5e anniversaire et va au-delà des actes d'un colloque pour présenter tout ce que ses contemporains ont voulu offrir au professeur Amadou Mokhtar Mbow de reconnaissance, de respect et d'admiration. Écoutons leurs propos. Amadou Mokhtar Mbow, toute sa vie est une vie de militant, une vie au service de l'autre. On l'a défini tout à l'heure par Ablaye Eliman Kane, le professeur aussi Souleymane Bachir Diagne. C'est une vie au service de l'humanité, une vie faite d'humanisme, une vie faite d'altruisme, sa fille le rappelait Awa. Et je crois que c'est tout ça qui a fait que la parution de ce livre, qui est un condensé de toute une réflexion autour de sa personne, son œuvre, ses réflexions, son engagement et son action, est là. Et il n'y a pas plus actuel que le combat d'Amadou Mokhtar Mbow, que ce soit autour du nomique, les droits humains ou ici au Sénégal, ne l'oublions pas, les assises nationales, dont les conclusions jusqu'à présent interpellent le monde politique et le monde tout simplement des Sénégalais. Il y avait un comité scientifique qui était dirigé par Souleymane Bachir Diagne, qui comprenait des personnalités importantes, dont Penda et bien d'autres. Ce comité scientifique a décidé du contenu du livre et pour maintenant le titre, ça a été une proposition de Souleymane Bachir Diagne et qui a été adoubée par l'ensemble des membres, non seulement du comité scientifique, mais de l'ensemble du comité de célébration. Et c'est cette note de culture qui met terme à cette édition. Rendez-vous est fixé le week-end prochain. D'ici là, passez un agréable week-end.